Pour la VAR officielle, c'est une stimulation grotesque de la part de Vinicius. Malheureusement, le joueur a été sanctionné d'un second carton jaune qui veut dire carton rouge finalement pour Villarreal. Les amis, victoire du Real de Madrid, 3-1 contre Villarreal, le sous-marin jaune aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Beaucoup de choses à retenir dans ce match. Nous avons assisté à une première mi-temps plutôt timide de la part du Real qui se cherchait encore sans vraiment se créer de réelles occasions. La meilleure occasion de la première mi-temps est venue en toute fin de première mi-temps par Villarreal, l'attaquant qui a eu un contre Thibaut Courtois. On a remarqué là la fébrilité physique de Dean Huijsen qui s'est fait bouffer physiquement par l'attaquant de Villarreal. On a pu compter sur cette action sur un très grand Thibaut Courtois parce que c'était une action de 1 contre 1 et le gardien belge, le géant, a sorti une parade exemplaire. Fait marquant, tout le match s'est joué principalement en deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup d'effets qui ont attiré l'attention de la VAR officielle. Alors, quelles sont ces actions? Il y a eu déjà, après le premier penalty obtenu par Vinicius et transformé par celui-ci difficilement, un second penalty qu'il y a eu dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas sifflé de penalty, l'arbitre n'a pas cherché à demander à voir la VAR. C'est une situation vraiment litigieuse sur laquelle Vinicius a réalisé un dribble, un double contact entre le défenseur et le gardien. Il s'est fait balayer par le gardien. L'arbitre n'a pas du tout appelé la VAR. Une autre action plutôt légère, moindre, qu'on a assisté avec Vinicius et son vis-à-vis sur le côté gauche, le défenseur qui a fait mine de le retenir sans vraiment le retenir pour autant. Vinicius s'est écroulé. Pour la VAR officielle, c'est une stimulation grotesque de la part de Vinicius. Malheureusement, le joueur a été sanctionné d'un second carton jaune qui veut dire carton rouge finalement pour Villarreal. Encore une autre action très litigieuse qui a été vue et repérée par la VAR officielle, c'est un autre penalty sur Rodrigo. Rodrigo est rentré parce qu'il y a eu Kylian Mbappé qui s'est blessé dans ce match. Malheureusement, suite à son troisième but, passe de Brahim Diaz, but de Kylian Mbappé et d'une manière athlétique en retombant sur ses pieds, il a eu un choc. Voilà, on ne sait pas trop pour l'instant parce qu'il est sorti directement dans les vestiaires et s'est dirigé tout droit vers les soins. Il ne s'est pas assis du tout sur le banc de touche. Donc, Kylian Mbappé remplacé par Rodrigo. Rodrigo qui a fait une très belle entrée. On sentait qu'il avait vraiment envie de marquer, tout comme Camavinga. On a apprécié l'entrée de Camavinga, l'entrée de Jude Bellingham qui était pleine d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Camavinga a récupéré bon nombre de ballons qui était dangereux pour la défense du Real. Bellingham, dès son entrée, qui s'est procuré 2 occasions coûte que coûte, qu'il a manqué de ball, manqué de chance, il n'a pas pu les mettre au fond. Donc Rodrigo a eu 2 actions, dont l'une entre 3 défenseurs dans la surface de réparation, double contact, il essaie de les dribbler, il réussit à les dribbler, il va vers son ballon et on voit que Rodrigo a été pris en sandwich dans la surface de réparation. Et là, une fois encore, l'arbitre ne demande pas du tout à voir, n'appelle pas du tout la VAR qui ne l'appelle pas et l'arbitre ne demande pas de revoir l'action. L'action se poursuit, Rodrigo est écoulé dans la surface, il demande une faute, il demande justice, rien n'est fait. Nous revenons encore et insistons encore sur le fait que ces dernières années, l'arbitrage en Liga pose vraiment polémique. Même si le Real mène déjà 3-1 et qu'il mérite 2 pénaltys, il faut le leur donner. Il faudrait le leur donner parce que 3-1, 5-1, c'est 2 scores différents. On connaît tous l'importance du goal différentiel dans la recherche de la Liga. Au-delà de ça, un très beau match dans l'ensemble. Belle victoire du Real qui renoue avec la victoire après la débâcle passée à l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Les amis, on se dit à très bientôt pour un nouveau débrief. La VAR officielle, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Ciao.